Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, SDGs. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, les ODD, joyeux anniversaire. Attention, je souffle la bougie des 8 ans de l'agenda 2030, 8 ans des 17 objectifs de développement durable, 8 ans de la promesse ne laissez personne de côté qui se complète par celle qui en anglais se dit reach the furthest behind first, atteignons les plus éloignés en premier. Pour les 8 ans passés et les 7 ans qui restent jusqu'à fin 2030, allons-y, faisons quelques bons vœux. Voilà, c'est ODD Déjà Dimanche qui vous retrouve avec Dédé le clown des ODD en ce 24 septembre 2023, à un moment donné où le monde se prépare demain à marquer les 8 ans du 25 septembre 2015, lorsque 193 pays se sont engagés pour cet agenda 2030, ce plan qui couvre évidemment toute une série de défis planétaires auxquels aujourd'hui nous faisons face, ce plan qui donne de l'espoir à beaucoup de populations dans le monde, ce plan peu connu en France, peu soutenu en France, et pourtant, à l'époque, Ségolène Royal, ministre du gouvernement français, a engagé la France dans ce plan, et nous espérons que à cette mi-temps d'OD, puisqu'on est en gros à la moitié du parcours, nos responsables politiques vont prendre la mesure de la pertinence, de la portée, de la capacité transformatrice de ce plan pour répondre aux défis du monde d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est le moment de dire bon anniversaire à ces 17 ODD, à la promesse ne laisser personne de côté, et bravo à tous ceux qui se mobilisent pour que ce plan soit connu et que peu à peu il devienne la boussole pour donner un avenir juste et durable à tous. Voilà, c'était ma petite introduction anniversaire. Dédé le clown est né il y a environ 3 ans, et j'en reparlerai un peu plus tard dans ce moment ODD, dans la semaine ODD, dans le moment anniversaire ODD, à la suite du sommet ODD. On est dans un moment très particulier à mi-parcours, et notre secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a évidemment enfoncé le clou plusieurs fois la semaine passée pour dire que il fallait agir maintenant tous ensemble et renforcer nos engagements pour ce plan. L'urgence est plus qu'une urgence. Alors, que s'est-il passé cette semaine et que va-t-il se passer demain et dans les jours qui viennent? Alors, la semaine dernière, je vous disais, on était à la veille du sommet ODD. Je ne savais même pas vous dire qui représentait le gouvernement français à ce sommet ODD, puisque le même jour, presque à la même heure, commençait le sommet ODD, où notre pays s'est engagé par une déclaration politique, et Madame Elisabeth Borne, entourée de Christophe Béchu, d'Aurore Berger et d'autres, présentait son pacte des solidarités, son plan anti-pauvreté, j'y reviendrai. Donc, je peux vous dire que si mes informations sont bonnes, la représentante principale de gouvernement français au sommet ODD, au début de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est notre ministre Catherine Colonna. Je crois que je dis bien Catherine, Madame le ministre Colonna. Et
Pour ce qui concerne l'agenda 2030, c'est la première fois pour moi qu'elle apparaît dans le paysage. Nous avions deux pilotes, Chrysoula Zacharopoulou, qui était aussi à New York, je dois le dire, Christophe Béchu, qui était à côté d'Elisabeth Borne à Paris pour le plan contre la pauvreté, et maintenant, donc, nous avons après, maintenant ça m'échappe, donc, une ministre, Bérangère Couillard, qui était à New York au moment du sommet de l'HLPF, pardon, du Forum politique de haut niveau cet été. Maintenant, nous avons Madame Colonna qui représentait la France. Elle n'a pas beaucoup tweeté sur l'agenda 2030. D'ailleurs, peu de nos membres du gouvernement ont tweeté sur l'agenda 2030, alors que c'était quand même la grande semaine de mobilisation du monde entier pour refaire la promotion de cet engagement et se prononcer pour encore plus de mobilisation pour les années qui viennent. Enfin, on le sait, le gouvernement français, c'est pas son truc, l'agenda 2030. Pourtant, je continue à les pousser à mettre les ODD à Matignon. La pétition les ODD à Matignon est toujours en ligne et peut-être que d'un seul coup, il y aura de la lumière dans un des salons de Matignon et on se dira, mais peut-être que ce plan-là, c'est quand même quelque chose qui peut à la fois mobiliser, à la fois délivrer, comme on dit en anglais, donc réaliser des choses, et donc dans ces années où vraiment l'urgence est là, autant du point de vue social que du point de vue environnemental, climatique, biodiversité, migration et bien plus. Ah, migration, que je dis, évidemment, la semaine s'est terminée avec le pape François, donc le chef de l'Église catholique romaine, qui vient nous faire un show anti-Gérald Darmanin, qui est quand même un point important, puisque au cœur de la question de la mise en œuvre de l'agenda 2030, il y a aussi la question de comment nous sommes solidaires au niveau international pour permettre à ce que partout les populations ne soient pas laissées de côté. Partout, elles accèdent à toute une série de ce qu'on pourrait appeler dans nos pays des droits sociaux, une protection sociale et évidemment l'environnement durable dans lequel elles ont aussi le droit de vivre. N'empêche que la question de la migration, elle est aussi au cœur des respects de la dignité humaine, des respects des droits de l'homme. Et donc, je remercie le pape François pour avoir affirmé aussi fortement que la phrase de la semaine de Monsieur Darmanin, pas de migrants de Lampedusa en France, avait un côté un peu excessif. Maintenant, peut-être que Gérald Darmanin va décider, après la dissolution des soulèvements de la terre, de dissoudre la structure française qui s'appelle Église catholique romaine. On verra ça. Donc, sur ce petit point papal, revenons quand même à la semaine passée. Donc, il y a eu le sommet ODD, la déclaration d'ODD qu'on ne peut pas encore vous proposer en français, mais que vous trouvez sur le titre que vous trouvez sur le site ODD au déjà dimanche en anglais pour l'instant. Évidemment, plein d'autres choses. Donc, Focus 2030, qui est une structure, une ONG française, donne plein d'infos sur ce sommet. Là aussi, vous avez les liens sur ODD au déjà dimanche. Et donc, la déclaration politique du sommet ODD sera mise en ligne en français, on le partagera, mais c'est vrai qu'on peut être un peu déçu. Et il y a eu un article du Monde, d'ailleurs, qui parlait de la non-présence de la France à ce moment, à cette semaine particulière, semaine ODD, semaine de lancement de l'Assemblée Générale des Nations Unies. On peut se demander quel est ce qui se joue là derrière. Enfin, Monsieur Macron, peut-être qui parle après moi, mais sur des grandes chaînes à grande écoute, donc à 20h, peut-être nous expliquera aussi un peu l'absence de la France dans cette, ou la présence limitée de la France, on va dire, dans cette semaine aux Nations Unies. Il y a eu donc, je l'ai dit, le lancement du pacte des solidarités qui était un pétard mouillé
Alors vraiment, là, encore une fois, je suis un peu déçu de Madame Borne, qui avait encore un peu de crédit dans mon paysage ODD, avec cette idée, les ODD à Matignon. C'est vrai que le plan anti-pauvreté, donc le plan ODD1, le plan qui est au cœur de, en fait, l'agenda 2001, l'ambition, hein, parce que si vous lisez les premiers articles de l'accord, c'est vraiment la question de la pauvreté qui est au cœur de la question du développement durable. Eh ben, c'est un grand plouf. Il n'y a pas de vision. Il y a vraiment une série de mesures qui existaient déjà, qui sont mis bout à bout. Il y a beaucoup d'autres commentaires. Vous pouvez lire encore dans Alternative économique le bilan de ce lancement du pacte des solidarités. Je suis quand même très triste. Au même moment où la France, Madame Colonna ou Madame Zakharopoulou va signer la déclaration politique et lisez les premiers articles de cette déclaration politique, elle nous offre à Paris, à Matignon, un plouf terrible sur la pauvreté. Il y a une vraie incohérence. C'est des clowns, quoi. On va dire ça comme ça, c'est comme moi, ce sont des clowns, ils nous disent ce qu'ils veulent là où ils veulent. Mais enfin, bref, je suis un peu énervé aujourd'hui, vous l'aurez compris. Donc, la France a signé un papier lundi disant que la grande pauvreté était le défi principal, l'élimination de la grande pauvreté, avec une vision, avec un objectif à l'échéance 2030. Et à côté de ça, on a une ministre qui parle pas de cet engagement, mais qui nous sert une soupe sans vision. Franchement, il y a de quoi être un peu énervé. Enfin, je me calme. Cette semaine, il y avait aussi la journée mondiale de la paix, donc c'était le 21 septembre. La paix, c'est l'ODT 16, pardon, et bien sûr tous les autres ODD qui créent le terrain pour la paix, en même temps que les questions d'institutions et de démocratie préparent aussi ce terrain-là qui sont dans l'ODD 16. Donc, évidemment, ça a été une journée aussi où on s'est rappelé que depuis quelques années maintenant, presque, on pourrait dire quelques années, donc sur le sol européen, mais il y en avait partout avant, sur le sol européen, l'Ukraine souffre de l'agression russe et que cette question de guerre dans le monde nous revient un peu sous le nez, et je dois dire que là encore, le lien entre la construction d'une paix durable et la construction du développement durable est très fort et on pourrait en reparler. Donc ça, c'était jeudi, et puis je dirais encore que il y a eu donc toute hier et l'épisode du passage du pape et les appels concernant la solidarité envers les migrants qui rentrent tout à fait aussi dans l'esprit de l'agenda 2030. Bon, j'ai peur d'oublier quelque chose maintenant, mais ça me reviendra. Et puis sinon, on en reparlera la semaine prochaine. Projetons-nous donc sur demain. Et demain, donc, c'est les 8 ans de l'adoption de cet agenda 2030. Que va-t-il se passer? Eh ben, finalement, en France, peu de choses peut-être. Il y a évidemment, ils sont annoncés les rencontres du développement durable qui vont durer entre le 6 octobre et la fin de l'année, qui auront lieu dans différentes grandes écoles, etc. Ce sera évidemment, je serais heureux de le partager, mais on pourrait dire que ces rencontres qui s'étalent si longtemps ne profitent pas de la dynamique mondiale pour marquer l'anniversaire ODD. Évidemment,
il s'annonce comme étant le moment anniversaire ODD choisi par le gouvernement français, mais enfin, c'est quelques semaines après la date anniversaire, c'est quelques semaines après toutes les autres mobilisations qui ont dans le monde, après le sommet ODD et plein d'autres choses qui ont lieu cette semaine, puisque c'est encore la semaine de Act for SDGs, donc Agissons pour les ODD, cette proposition de l'ONU de mobilisation mondiale pendant une semaine autour de l'anniversaire. Et puis, en même temps, vous savez peut-être que c'est en ce moment les semaines européennes du développement durable qui se situent aussi autour de cette date anniversaire de demain. Donc, la France marque officiellement l'anniversaire ODD à un moment donné où personne ne parle plus de cet anniversaire. Qu'est-ce à dire? Est-ce que c'est encore une fois pour noyer le poisson, pour que pour que la mobilisation soit la moins forte possible? À qui profite le crime? Donc, tout ça encore pour dire que demain, dans plusieurs pays, c'est ce qu'on appelle aussi un appel à la journée du drapeau ODD. Vous savez, moi, le drapeau ODD, je vous l'ai montré souvent. Oh là, il y a un petit bout de gâteau. Ça m'intéresse. Enfin, donc le drapeau ODD, je vous l'ai montré souvent. Je vous ai dit qu'on pouvait le récupérer en néerlandais et en anglais en le commandant aux Pays-Bas, si on avait un ami Pays-Bas, et que ça coûtait pas trop cher, environ 16 € je crois, eh ben, ma foi, il n'y a toujours pas de drapeau ODD en français, à ma connaissance, disponible au grand public. On pourrait dire, mais la francophonie, là, elle aura peut-être une responsabilité de participer à la production de ce drapeau ODD et le proposer aussi comme un moment de journée drapeau ODD, journée anniversaire ODD, une façon de signaler que ce plan pour l'avenir de nos enfants et notre avenir compte. Enfin voilà, demain, dans plusieurs pays, à l'initiative aussi de Global Compact, donc c'est une journée du drapeau et je tiens à dire que pour cela, ce qu'on appelle le pacte mondial France, donc a proposé il y a quelques semaines à ces contacts de marquer la journée du drapeau ODD demain. Donc nous verrons un peu si ça prend France, si ça n'a pas encore un grand signe de mobilisation. Disons-nous que ça c'est une initiative pour l'année prochaine. Faisons du 25 septembre 2024 la première journée importante donc du journée drapeau ODD en France également. Donc bravo Pacte Mondial France pour votre initiative et demain aussi, vous, le jour même donc anniversaire, vous remettez les trophées Agenda 2030, les trophées ODD à certaines entreprises qui se mobilisent pour l'Agenda 2030. Donc pour ça, bravo. Donc nous avons un acteur en France, donc le Pacte Mondial France Global Compact, qui marque clairement l'anniversaire ODD, demain le jour anniversaire. Et puis, on pourrait dire, il faut peut-être que d'autres se signaleront demain et que nous découvrirons comment d'autres marquent cette journée de façon très particulière. J'aurais envie de dire que ce n'est pas seulement le 8e anniversaire de l'Agenda 2030, et je terminerai probablement par cela, enfin de manière. Donc, je devrais avoir un deuxième gâteau pour souhaiter bon anniversaire. Là, il y a un 8, mais c'est un 3 cette fois-ci, aux 3 ans du collectif citoyen pour l'Agenda 2030, ce qu'on appelait les citoyens de l'anneau précieux, cette fameuse pour certaines roue ODD, l'anneau précieux, donc de cette communauté de l'anneau, de ce Fellowship of the Ring, de ces collectifs, les citoyens de l'anneau. Bravo à tous ceux qui se sont mobilisés. Je sais qu'en ce moment, plusieurs des citoyens qui sont qui ont été engagés dans le lancement de ce collectif sont très occupés, mais je les vois continuer à se mobiliser. Donc, je continue à penser que ce collectif des citoyens pour l'Agenda 2030 a un avenir et nous allons
aussi lui donner des forces dans l'année qui vient. Deuxième engagement après la journée du drapeau. Terminons encore une nouvelle, je viens de lire, alors je ne sais pas si vous avez repéré dans les acteurs engagés au ODD, Thomas Friand, donc, qui est le directeur d'Open Diplomacy. J'ai déjà eu quelquefois des commentaires un peu perplexes au sujet d'Open Diplomacy, qui me semble faire partie de cette Startup Nation de la sphère plutôt Macronie, mais toujours est-il que, il faut le dire, cet homme est engagé pour l'agenda 2030 de manière significative, évidente, et je viens de lire qu'il a représenté, il a été au moment spécial des SDG Goalkeepers, donc les gardiens des objectifs de développement durable, et je n'ai pas compris si lui-même avait reçu le titre de gardien des objectifs de développement durable, donc de SDG Goalkeeper, mais si c'est le cas, évidemment, on en est profondément fiers et heureux. Bravo Thomas Friand de porter à votre façon aussi la cause de l'agenda 2030 dans cette France qui reste finalement, au moins au niveau de son gouvernement, très peu mobilisé, alors que c'est lui le premier engagé signataire. Donc les promesses non tenues, c'est quand même triste hein, dans une année ou dans un temps où on veut redonner confiance dans nos démocraties et le sens de la démocratie représentative. Les amis, vous avez signé et nous, les citoyens, enfin quelques-uns qui connaissent cet agenda et sa pertinence, attendent de vous que vous teniez vos engagements. C'est sur cette note finale, j'ai été long aujourd'hui, mais encore une fois, pour célébrer l'agenda 2030, ça valait le coup. Je vous dis très bonne semaine, très bonne nouvelle année d'agenda 2030, d'engagement pour les 17 objectifs de développement durable, tous ensemble, et au cœur de ces objectifs, les deux promesses, ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier, un pari transformateur qui peut donner un avenir à tous. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien, restez mobilisés. Et bon anniversaire à l'agenda 2030.